Salut Manu et Régis. Merci pour cette interview et on va parler un petit peu de l'histoire de French Paddle Shop et Paddle XP. On a Régis et Manu qui sont les fondateurs. Messieurs, l'objectif c'est va être de parler un petit peu de l'histoire, de l'historique de ces deux sites. On va commencer par French Paddle Shop. Ce qui s'est passé dans ta tête, Manu, ça fait quelques années maintenant au compteur, French Paddle Shop, et clairement, c'est un site qui fonctionne, qui est vraiment sur la place. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais me lancer dans cette aventure? Au début, tout le mérite est de Julien Pes, qui lui a monté le site internet. Donc tout le mérite est pour lui en fait là-dedans, parce que c'est l'idée vient de lui. Après, on s'est rejoint en cours de route là-dessus, mais l'idée vient principalement de C'était en lui. quelle année? Euh, Rappelle-moi. lui, c'était 2019. Et ensuite, il y a eu le Covid, etc. Et du coup, le but était d'unir les forces, d'unir les forces, de bosser ensemble. Et du coup, d'essayer de mettre en place quelque chose où les gens pourraient se retrouver et tout retrouver principalement pour bosser dans un cadre plutôt intelligent entre les différents acteurs. Et voilà, donc tout le mérite est pour Julien Pes dans French Paddle Shop. Et après, on a avancé, on a bossé ensemble et aujourd'hui, on en est à avoir un site internet qui marche plutôt bien avec des clients qui sont en très très grosse majorité contents, autant des professionnels que des particuliers. Et aujourd'hui, on continue notre petite bout de chemin en essayant de faire les choses le mieux possible, quoi. Alors, Franck, je t'entends pas, hein. Bon, tant pis, je voulais mettre le Ça y micro. est, je t'entends. J'y arriverai pas. Là, vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu une crainte juste enfin, pendant le Covid, justement, quand on s'est retrouvé un petit peu à l'arrêt, même si au final en France, on a continué à jouer au paddle, vous avez dit, zut, décidément, c'est pas de chance. Il y a eu un moment donné où vous vous avez dit, on va continuer, ou une hésitation peut-être. Je pense que lui, dans sa tête, il a pas, il a jamais hésité parce que il venait de se lancer. Donc, je pense je pense qu'il a jamais hésité là-dessus. C'est vrai que le Covid, ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses concernant le potentiel du marché en ligne, etc., etc. C'était quand même l'occasion de pouvoir faire quelque chose sur Internet, en sachant que beaucoup de magasins étaient malheureusement fermés, de magasins physiques. Et, euh, et après, c'est surtout à la réouverture que pour moi, ça a été un peu un déclic parce que on donnait plus facilement l'autorisation aux gens d'aller faire du sport plutôt que d'aller potentiellement consommer, quoi. C'est-à-dire que les gens pouvaient retourner jouer au padel. Par contre, les magasins, on va dire sport de raquette, parce qu'il n'y avait pas de magasin enfin, il y a pas de magasin à 100% padel à l'époque. Mais les magasins de tennis, sport de raquette et qui vendaient du padel, en fait, on était contraint d'être fermé, quoi. Donc les gens pouvaient recommencer à faire du sport, mais ils pouvaient plus s'équiper. Donc pour moi, ça a Ouais. été un déclic vraiment après Covid pour ça, quoi. Il y a eu un avant et un après Covid. Pour les sites en ligne, le Covid a été un tremplin. Pour, pour moi, je pense que le gros tremplin, ça a été le Covid, mais il y a deux phases dans le Covid. Il y a le Covid violent, comme nous on a connu, où en fait, en 48 heures, on nous a dit, bon, maintenant, vous allez être enfermés. Ouais. Et en fait, pour moi, le vrai tremplin, ça a été le second confinement, parce que je pense que c'est au second confinement que les gens se sont dit, waouh, il se passe un truc. Euh, on va vraiment est-ce qu'on va être enfermé chez nous tous les 6 mois? Est-ce que tous les 3 mois, on va nous enfermer chez nous? Et je pense que le premier Covid, ça a été une secousse un peu violente
pour beaucoup de personnes, mais, mais c'est le second confinement, je pense, qui a déclenché énormément de choses. Et c'est le second confinement qui a généré, je pense, un énorme tremplin sur, sur les ventes en ligne, en tout cas dans la partie padel. Et puis un peu plus tard est arrivé Régis. Alors là, Régis, euh, on ne te connaissait pas forcément, en tout cas moi je ne connaissais pas. Je ne pense pas que tu étais un joueur de paddle depuis euh, longtemps comme Manu ou comme moi-même. Et tu t'es lancé dans cette aventure du paddle. Que s'est-il passé? Comment tu t'es lancé dans ce... Pourquoi tu t'es retrouvé à lancer Paddle XP? Eh bien, en fait, j'ai commencé le padel, j'étais un joueur de tennis et j'ai commencé le padel en 2017 dans mon club de la Baule. Et j'ai été assez vite passionné par le padel, donc je jouais beaucoup. Avant, je travaillais dans la musique, j'avais une entreprise de distribution d'instruments de musique que j'ai vendue en 2018. Et donc, je cherchais une nouvelle activité. Au moment du Covid, en fait, mes plans ont changé. Je pensais continuer à travailler dans la musique. Et en fait, au deuxième confinement, donc Manu en parlait là en novembre, le deuxième confinement, je me suis dit effectivement, si on est enfermé tous les 6 mois, bah, peut-être qu'il faut repenser un peu les activités. Et je me suis intéressé au marché du padel. Et quand j'ai vu ce qui s'était passé en Espagne depuis 20 à 30 ans, c'est-à-dire une explosion des ventes, un sport qui se retrouve numéro 2 derrière le football et devant bien d'autres sports, ce que je ne soupçonnais pas du tout, je me suis dit qu'on était sans doute à la veille d'une explosion en France et ailleurs en Europe. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce marché-là. Voilà, et je me suis dit que monter un site internet par rapport au Covid, bah, c'était peut-être la bonne idée. Voilà, donc j'étais client French Padel Shop. Je connaissais Manu et Julien comme ça, sans plus, hein, mais je les trouvais hyper sympas, hyper compétents, vraiment tournés vers le client. Et donc, bah, Manu a assez rapidement eu vent de mon projet. Et en fait, il m'en a pas mal parlé dans les mois suivants pendant que j'étais en train de monter mon projet dans les 6 premiers mois de 2021. Et en fait, Julien et Manu ont souhaité qu'on travaille ensemble. En fait, ils m'ont dit, tu fais ton projet, tu fais ton site, tu le gères comme tu veux, mais nous, on pourrait peut-être t'apporter des choses en plus et mettre en commun. On va être une petite boîte, donc on pourrait mettre en commun diverses choses, notamment la logistique. À l'époque, ils étaient en train de mettre en place un stock plus important sur Nîmes. Ils avaient pris un entrepôt. Et donc, bah, rapidement, je me suis dit que c'était vraiment bien de pouvoir gérer mon site tranquillement chez moi et d'avoir une logistique qui était faite par des gens du padel, des professionnels. Manu était là depuis des années. Il est franco-espagnol, donc il a tous les contacts en Espagne avec les marques. Bah, Julien est un des très bons joueurs français de padel. Donc voilà, j'étais avec des associés vraiment compétents. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Mais Padel XP est né, le site a ouvert en juillet 2021, mais il était vraiment indépendant de French Padel Shop, en tout cas pendant au moins un an et demi. On avait une logistique commune, mais c'est tout. On était partenaires, mais je faisais mon truc de mon côté, ma communication, etc. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que, parce que qu'il y a eu cette fusion, on peut l'appeler comme ça maintenant, entre, au départ, vous étiez quand même indépendant, Paddle XP et French Paddle Shop, et puis il y a aujourd'hui cette association, on peut le dire, entre Paddle XP et French Paddle Shop. D'abord, est-ce que ça a eu une incidence peut-être sur les stratégies des deux sites, ou est-ce que, euh, ou, et puis surtout, c'est qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés aujourd'hui ensemble? C'était la suite logique peut-être de ce début d'association? Alors, en fait, je réponds Manu, hein. Euh, Bah, en fait, ça se passait hyper bien, notre association. Et plusieurs fois, les gars, Julien et Manu, m'ont dit ah, peut-être faudra qu'on trouve quelque chose pour s'associer de façon plus directe. Parce qu'en fait, moi, j'avais ma société Padel XP, hein, qui était indépendante. Oui, Du ouais, reste, Manu, il y a un troisième site, hein, il y a mypadelstore.com aussi. On a trois sites, en fait. ouais. Donc, Manu, My Padel Store était à Manu. Il l'a apporté un peu quand il s'est associé avec Julien.
Donc, on se retrouvait avec une logistique qui gérait 3 sites. Il y a eu aussi une étape, avant de parler de la fusion, l'étape importante, ça a été aussi l'arrivée de Frédéric Richem à Pau et l'ouverture du magasin. En fait, en 2022, Manu et Julien m'ont dit on a un problème parce qu'il y a certaines marques qui ne veulent pas nous livrer parce qu'on n'est que des sites Internet et qu'on doit avoir un magasin physique pour avoir le droit de vendre certaines marques. Donc, on va ouvrir un magasin. Alors, j'ai dit, ah, ok, bah, très bien. Alors, moi, j'étais pas concerné hein, au départ. Et c'était un petit peu, Julien et Manu se demandaient où est-ce qu'ils allaient ouvrir. Ils avaient pensé à des grandes villes. Et puis, en fait, ils se sont tournés vers Pau. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Frédéric, qui est un personnage incontournable du padel sur Pau, juge arbitre, joueur de padel connu par toute la communauté. Euh, Créateur du groupe Padel Pyrénées, dans lequel tous les joueurs du Sud-Ouest sont pour la plupart. Et donc, en fait, ils ont décidé d'ouvrir le magasin à Pau parce qu'il y a une grosse communauté de padel. En pourcentage de la population, c'est peut-être la ville où on joue le plus au padel en France, ou en tout cas une des villes où on joue le plus. Il y a peut-être aussi Perpignan, enfin des villes comme ça, mais c'est très important à Pau. Et donc, ils se sont dit que peut-être dans une ville un peu plus petite, plutôt qu'une grosse agglomération, ça serait peut-être plus simple pour eux. Et donc, ils ont ouvert ce magasin qui a ouvert, Manu, c'était quand? C'était même fin 2021, en fait, c'était ça? C'était novembre, décembre 2021, ouais. Ouais, donc c'était au moment du deuxième confinement, c'était mois après la création, 4-5 mois après la création de Padel XP. Non, Et donc, ouais, c'était un an après le deuxième confinement de novembre 2020. ouais. C'était un an Donc, après le deuxième confinement. ouais. Où on avait le Donc, droit de plus ou moins tout rouvrir, quoi. Les magasins physiques recommençaient à fonctionner normalement, quoi. donc, arrivé d'un autre compère, on va dire, dans l'équipe, Frédéric Richem, qui est toujours là avec nous maintenant, c'est notre responsable sur le site de Pau. Et voilà. Et on avait aussi un autre associé, enfin Manu et Julien étaient associés aussi avec un autre personnage du padel important en France, Laurent Barthes, qui a été importateur de la marque Dropshot, qui est de Castres et qui est quelqu'un qui était très investi dans le padel. Donc on avait cette personne-là avec nous. On bénéficiait de son expérience, même si c'était pas quelqu'un d'actif au niveau des activités Internet. Et alors l'étape suivante, ça a été en fait l'année dernière, en octobre 2022 où il est arrivé un événement qu'on n'attendait pas. C'est Julien Pess, créateur de French Padel Shop, la personne qui est au départ de tout, en Ouais, fait, hein. ouais, ouais. Julien nous a annoncé, en fait, qu'il ne souhaitait pas continuer. Voilà, du jour au lendemain. Alors, il y avait réfléchi tout l'été. Et lui, en fait, il voulait se retourner vers la compétition de padel, puisqu'il a été jusqu'à 30e français. Il est également prof de padel au Haut de Nîmes, avec Julien Dachary. Et donc, en fait, l'aspect business devenait un peu rébarbatif pour lui. Ouais, Il aimait le contact client, mais tout le reste, le fait que ça se développe beaucoup, le côté gestion, etc., il avait plus envie, en fait. Et en fait, ouais, ouais. après avoir bien réfléchi, il nous a annoncé qu'il souhaitait arrêter et aussi vite que possible. Donc, on a été un peu pris de court avec Manu. Il a été question qu'on arrête tout. Et puis, en fait, les ventes se développent depuis 2019 Ouais, de façon ouais, continuelle, donc on s'est dit c'est peut-être dommage. ouais. Manu m'a carrément dit, écoute, moi, je reprends pas le bébé tout seul. Donc, soit on le fait ensemble, soit on arrête. Bon, moi, je suis plus âgé que Manu, hein, j'ai 20 ans de plus que lui. J'ai déjà eu une boîte et je n'étais pas prêt à me relancer dans la gestion d'une boîte tout seul non plus. Et il était hors de question pour moi de me réinvestir à 100%. Donc, le fait de le faire en association, je trouvais que c'était une bonne idée. Le fait qu'il y ait Fred aussi à Pau, c'était important. En fait, on a décidé de rassembler toutes les activités dans la société Sportfame, qui est en fait la société de départ de French Padel Shop, hein. French Padel Shop était le site, mais la société mère, c'est Sportfame. Et donc, on a décidé de rassembler toutes les activités là-dedans. Donc, on a fermé les sociétés Padel XP, on a fermé la société French Padel Shop Pau, qui était le magasin de Pau. On a fermé la société Alma Sport, qui était la société du site mypadelstore.com. Et on a tout remis sur Sportfame. Voilà, donc on a tout fusionné, toutes nos activités. Maintenant, il n'y a plus qu'une société depuis novembre 2022. On a déménagé de Nîmes, puisque notre entrepôt était à Nîmes, on avait un magasin à Pau. On a décidé de
de tout mettre à Pau, puisqu'en fait, on était à Nîmes parce que Julien était là-bas. Ouais. Manu étant basé à Barcelone depuis l'année dernière, moi Oui, j'étais à La Baule, ouais. c'est un peu compliqué. On a tout mis en fait à Pau. On a déménagé le magasin du centre-ville dans un local plus grand au nord de Pau, dans lequel on a à la fois la vitrine et le magasin en façade et notre stock derrière. Et alors, c'est quand même une sacrée histoire. Vous auriez pu vous arrêter, et puis finalement, vous êtes reparti comme en l'an 40, hein. Puis bon, maintenant, oui, comme en l'an 14, comme en l'an 14. Euh, le, enfin, tout ça, ce que je veux dire, c'est que la mayonnaise a pris tout de suite. Il y a eu un moment un doute, peut-être sur l'association, ou le fait de peut-être d'associer. Alors, je parle surtout de Paddle XP parce que ce sont et de French Paddle Shop parce que ce sont les sites, je pense, les plus connus, hein, aujourd'hui, clairement. Et est-ce que le fait de s'associer, ça veut dire aussi perdre peut-être l'ADN de chacun des sites, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a des stratégies qui sont différentes? Alors, euh, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque site reste indépendant enfin, au niveau de sa communication et même au niveau de son visuel. Aujourd'hui, quand on va sur un site et on va sur un autre site, on n'a pas l'impression Ah d'arriver oui, au même endroit. ouais, Donc en ouais, fait, ouais. chaque expérience client est différente et chaque client peut se retrouver ben, plus concerné par un site ou potentiellement plus par un autre. Le but était de pouvoir avoir un panel très large parce que normalement, chaque site, chaque société, chaque produit a une cible client bien définie. Euh, mais le fait d'avoir plusieurs sites internet permet d'avoir plusieurs cibles clients différentes. Donc, par exemple, la façon de communiquer du site A ben, va permettre de cibler les personnes dans le cercle A, et la façon de communiquer du site B va potentiellement plus facilement cibler les Oui, clients du panel B. Et du coup, ça permet de toucher finalement plus de monde et de les toucher de façon différente. Donc, chaque site ne perd pas spécialement son ADN parce qu'en fait, chaque site a sa façon de communiquer, à sa façon. Après, bah, ce qu'il y a en commun aujourd'hui, c'est bah, les produits au final restent les mêmes. Mais de toute façon, c'est déjà le cas, hein. Aujourd'hui, ouais, vous avez oui, les gens quand les clients vont sur Internet, au final, je dis pas que oui, tout le monde vend la même chose, mais c'est comme ouais, dans les voitures ou dans le tennis. Dans le tennis, c'est plus facile. Il n'y a pas 50 000 marques de raquettes de tennis. Voilà, il y a ouais, 5 marques principales ouais. et tous les sites de tennis vendent la même raquette. Tout le monde vend la raquette de Nadal, tout le monde vend la raquette de Djokovic. Donc au final, Bah alors, là-dessus, les sites ne se différencient pas. mm. Mais justement, pour revenir sur les marques, euh, tu dis comme au tennis. Et en même temps, j'ai envie de te dire, on n'est pas comme au tennis. Si on fait un comparatif de nombre de marques entre le tennis et le paddle, je serais curieux de savoir combien il y a au total de marques de paddle, euh, et combien il y a au total le nombre de marques de tennis. Il doit y avoir, à mon avis, une différence importante. Est-ce que vous arrivez à vous y retrouver justement? Parce que finalement, il y a tellement de choses. Et d'ailleurs, est-ce que vous trouvez que c'est bénéfique ou non de voir qu'il y ait tant de marques comme ça, que ça? Alors, en fait, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup plus de marques dans le padel par rapport au tennis. Alors, moi, je pense que si on parle en nombre de marques, je suis pas sûr que ça soit vrai. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de marques de tennis que de marques de padel. La seule différence, c'est comment est réparti le chiffre d'affaires. C'est que dans le tennis, tu vas avoir 5 mastodontes qui vont avoir 98% du marché mondial, alors que dans le padel, ces 5 mêmes vont avoir, on va dire, 70% et les 30% qui restent vont se répartir sur 200 marques, par exemple, ou même une cinquantaine de marques. En fait, c'est juste cette proportion en fait qui est extrêmement différente. Moi, j'ai des doutes à croire, enfin, j'ai du mal à croire que sur un sport qui a des millions et des millions et des centaines de millions et des centaines de millions de pratiquants comme le tennis et moins de marques de raquettes qu'un sport qui aujourd'hui est récent dans le monde, hein. Je ne sais pas si on peut parler de centaines de millions de pratiquants dans le padel. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Déjà, si on arrive à 100 millions de pratiquants dans le padel dans le monde, ça serait déjà incroyable.
Tu vois, donc j'arrive pas à croire, Euh, enfin, on ne va j'ai jamais compris. penser qu'il y a plus de marge de padel. La seule chose, c'est que, ouais, moi j'appelle ça la nature, entre guillemets. C'est ce que je dis à toutes les marques. En fait, la nature reprend ses droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les 5 marques de tennis, qui sont extrêmement fortes financièrement et en termes de distribution avec des très gros réseaux de distribution, eh bien en fait, à terme, elles vont venir atteindre ce 90, 95, 98% de part de marché en détruisant tout sur leur passage, parce que c'est ce qui va arriver à terme. C'est ce qui va arriver. Est-ce que ça va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, à elle seule, elle se partage une grosse part du gâteau, déjà dans le tennis. Et aujourd'hui, elle laisse quelques marques spécialistes jouer, mais le jour où elles vont serrer la vis, ça va faire mal, quoi. Ouais, je Ça va faire comprends. très, très Ouais, mal. ouais, 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 ouais. Euh, vous voyez comment, enfin, en termes de progression, là, par exemple, si on doit conclure sur 2023, c'est quoi? Sur des progressions. Et d'abord, est-ce que les progressions sont les mêmes entre les deux sites? Je fais exprès, enfin, je mets les deux sites en avant, hein, qui sont les sites les plus importants, je pense, PaddleXP et French Paddle Shop. Peut-être qu'on pourrait même parler si vous êtes d'accord, hein, on parle de ces sites-là. Est-ce que ce sont des progressions avec des courbes similaires ou il y a des choses qui varient dans l'évolution, euh, même dans le type de client qu'il peut y avoir, dans la manière de faire? Régis, c'est Alors, le roi de l'Excel, je laisse répondre. Ouais. mais avec Manu, en fait, on a bossé ensemble parce que il était impressionné par mes fichiers Excel. C'était marrant. Il me dit, à toi, en Excel, t'es trop fort. Bon, mais je sais faire que ça, en fait. C'est ça qui est dommage. Je joue très mal C'est au pas vrai. padel. Donc, voilà. Il sait faire plein Ah. de choses. Il est trop modeste. Et donc, alors au niveau des chiffres, tu demandais, Franck, bah, c'est simple. Sur 2023, on est en progression de 60% globalement. Euh, alors, c'est sûr que Padel XP a beaucoup augmenté depuis sa création, puisqu'elle est assez récente. On a été sur des courbes plus importantes que French Padel Shop. Mais pour autant, French Padel Shop continue sa progression depuis 4 ans. Et voilà, donc on est sur un plus 60% d'activité en 2023, malgré le fait qu'on ait déménagé. On a eu pas mal de changements informatiques, on a eu pas mal de changements de personnel, on a eu le déménagement, enfin, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis un an. Mais on attend une augmentation similaire sur 2024. Je pense qu'on sera entre plus 50 et plus 60% de progression. Je crois savoir que d'autres acteurs du padel sont sur des courbes d'évolution impressionnantes aussi. En fait, on bénéficie tous d'un marché qui est en train d'exploser. Et donc voilà, on essaye tous de tirer notre épingle du jeu. Je suis content de dire que j'aime bien faire partie d'une communauté de sites internet français qui sont des professionnels, qui font très bien leur boulot. Et aujourd'hui, on peut être fier au niveau des acteurs français de beaucoup vendre dans notre pays. On a la grosse part de marché. On entend que des sites étrangers ont du mal à s'implanter en France. Je pense que c'est parce que les sites français font bien leur boulot. On Oui, ne se contente pas d'être oui. des pousseurs de carton, on fait beaucoup de services clients du conseil et je crois que ça a payé pour tout le monde. Et voilà, nous comme d'autres, on se développe beaucoup et donc j'espère que ça va durer plusieurs années comme ça. A priori, c'est parti. Si on regarde ce qui s'est passé en Espagne, c'est parti pour plusieurs années. Euh, Dernière question, tu parlais justement des sites français plus globalement qui ont une place prépondérante en France. Les étrangers ont du mal finalement à, euh, euh, à venir s'installer en France. Tu parlais d'organisation, c'est ça la clé? C'est-à-dire que voilà, vous êtes bien organisé, vous êtes en place, vous communiquez bien. Donc au final, il y a de la place pour tout le monde. On me dit souvent l'Espagne, 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 mais en France, ça fonctionne plutôt bien. Manu? Alors, je pense que une des forces aujourd'hui du marché français, c'est que, en fait, on se connaît tous. Ouais, C'est-à-dire les copains de Padel Référence,
les copains de Racket Padel, les copains de la All-In Ouais. et les copains d'Esprit Padel Shop. On se connaît tous. Donc en fait, on va bosser chacun de notre côté parce que ben on est quand même là pour travailler et pour faire du business. On est quand même là pour faire croître chacun de nos sociétés. Mais en tout cas, chez nous, on n'entendra pas parler mal du copain d'à côté. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui aux consommateurs français, c'est que nous, on a une valeur ajoutée. Eux aussi ont une valeur ajoutée. Et en fait, on est tous au service du marché français pour que ça se développe plutôt bien. Et si nous, on a des démarches cohérentes entre nous et qu'on on a des bonnes stratégies et qu'on vient pas forcément se critiquer les uns les autres, mais en fait, le discours reste cohérent aux yeux du client. Si nous, notre argument principal, c'est de dire au client, achetez français, parce qu'on va pouvoir vous donner un service après-vente en France, on va pouvoir vous donner une livraison rapide, on va pouvoir vous donner un conseil client, etc., etc. Et qu'à côté, le site français du collègue, on en parle mal, mais je pense que tout se mélange dans la tête du consommateur et il va se dire, mais en fait, un Français me dit que le site d'à côté français est nul, qui lui me dit que l'autre site d'à côté français est nul et qu'il faut acheter chez eux. Mais en final, si tout le monde est nul, je vais acheter ailleurs, je vais acheter en Espagne, je vais acheter en Italie, je vais acheter en Ouais, Belgique. ouais, ouais. Je pense que c'est ce qui fait qu'au final, ben, on s'autodétruit. Et aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'on se respecte tous. Chacun a sa stratégie de développement. Chacun, il y en a qui se développent plus ou moins vite. Euh, pour nous, c'est pas important. On se parle tous entre nous, on se connaît bien. Et en fait, je pense que ça reste, comme on a des discours tous très clairs, ça reste plutôt clair aux yeux du consommateur. Après, on apporte tous une grosse importance, on va dire, au service client. Aujourd'hui, c'est un sport méconnu, c'est un produit méconnu et Mhm. les gens ont besoin d'informations. Régis, je sais qu'il passe énormément de temps avec les clients au téléphone pour bien leur expliquer chaque produit et que ça soit clair dans la tête des clients. Et je pense que c'est ce que les gens attendent de nous et qu'ils n'ont pas forcément sur les autres sites étrangers, on va dire, Ouais, des pays, ouais, enfin, des autres pays européen, mais pas français. Et après, le dernier aspect, c'est la livraison. Nous, aujourd'hui, quand on a 97,09% des colis qui sont livrés en 48 heures ouais. en point relais, via notre prestataire de livraison, ben, en fait, c'est très rassurant parce qu'aujourd'hui, si on veut faire venir un produit hors France, bah forcément, on va mettre 48-72 heures ou 3-4 jours. Donc, du coup, Ou une le client semaine. qui veut tout de suite ou une semaine, nous, aujourd'hui, en livraison domicile ou même en point relais, si tu commandes avant 15 heures, tu es livré le lendemain avant 11h30. Dans 93% des cas, c'est nos Et, statistiques. et en domicile, et en fait, c'est énorme. En point relais, c'est forcément beaucoup plus fiable parce que les points relais sont ouverts alors que les gens ne sont pas toujours chez eux. Et en fait, le client, il attend ça. Le client, il nous appelle, il a cassé sa raquette le jeudi soir. Comme le client padel, il est accro. S'il pouvait jouer 5 fois par semaine, il jouerait 5 fois par semaine. Donc, quand le client, il joue lundi, mardi, jeudi, vendredi et que dimanche, il a tournoi, quand il pète sa raquette le jeudi, en fait, et qu'il commande le vendredi, il a besoin d'être livré samedi matin en urgence parce qu'il veut pas annuler son tournoi. Et ça, c'est ce qui nous fait, bah, c'est une grosse valeur ajoutée, en tout cas chez nous, chez French Paddle Shop et Paddle XP. C'est le gros avantage, c'est qu'on est capable de livrer vraiment très vite. Euh, Peut-être des dernières questions pour conclure. Ah non, attends, même pas dernière question. Attends, excuse-moi, mais je me rends compte qu'on va peut-être on va se faire avoir par par le timer du Zoom. Mais au final, vous y avez déjà répondu. C'était par rapport un peu au futur au futur des deux entreprises. Mais bon, voilà, ça s'annonce positif. Vous êtes sur des en termes il y a quelques chiffres. En termes de croissance, là, 2023, c'est quoi? C'est des croissances à deux chiffres? Oui, bah, je l'ai dit tout à l'heure, plus 60% en 2023. Pardon, je me suis Et pas... Pardon, vas-y. on a fait plus 60% en 2023, globalement. Et on est sur des objectifs similaires sur 2024. Alors, pardon, je me suis mal exprimé. Je voulais plutôt savoir, est-ce que il y a déjà eu une croissance si importante
plus 60% depuis que vous êtes ouvert, depuis donc c'est-à-dire 2019 pour French Paddle Shop et 2020, 21 pour Paddle, 21, 21 de pas Paddle d'XP. XP. Il y a déjà une courbe de croissance aussi importante? Plus importante même dans le passé, parce que plus le chiffre d'affaires est petit, plus c'est facile de faire Ah oui, oui, c'est fois 2, vrai, fois c'est 3, vrai. fois 4. Donc Ouais, logiquement, c'était très simple de ouais, faire 3 fois ton chiffre d'affaires. La ouais. deuxième année, c'est très simple de faire 3 fois le chiffre d'affaires de la première. Alors, Au bout d'un pas en moment, pourcentage, mais on va dire en numéraire, on va dire, pas en pourcentage. logiquement, plus le chiffre d'affaires augmente, Mm. quand tu fais plus 50% de X euros, Ouais. ben, aujourd'hui en volume euro, Euh, on fournira pas forcément le chiffre d'affaires, mais en volume euro, on a fait une très belle progression de chiffre d'affaires qui est à l'image de tout l'effort qu'on a fourni avec Régis en 2023 et de l'effort du magasin. On peut parler un peu plus en détail du magasin parce qu'on a Fred et Alex qui font un travail formidable, qui ont dépassé une très très grosse barre des chiffres d'affaires, qui ont multiplié par 2 le chiffre d'affaires de 2022 en 2023. Donc ils ont fait une très très belle progression, et c'est à l'image du boulot qu'ils ont fait en physique, et ça prouve qu'il y a de l'avenir pour ce magasin, en tout cas sur Pau, et pourquoi pas dans d'autres villes, on ne sait pas. Eh ben, ce sera le mot de la fin avec Manu et Régis. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour cette interview et je vous dis à très vite. À bientôt. À bientôt.